Si comme moi, vous utilisez plusieurs IA pour obtenir le meilleur résultat sur vos prompts, vous vous êtes sûrement demandé est-ce qu'il n'y aurait pas un outil qui permet d'accéder au même endroit à tous les derniers LLM? Eh bien ça tombe bien car depuis quelques mois est sorti Mammouth qui a été créé par deux Français et qui, comme vous le voyez, pour 10 € par mois seulement, vous avez accès aux derniers modèles premium comme notamment ChatGPT O3, Claude AI, Gemini, Perplexity et également aux modèles de génération d'images comme Midjourney, Flux et Stable Diffusion. Donc le gros intérêt de cet outil, déjà premièrement, c'est que vous allez économiser énormément sur vos abonnements. Et aussi le deuxième gros intérêt, c'est la fonctionnalité reprompting. Donc typiquement, si vous n'êtes pas satisfait d'un résultat, par exemple sur ChatGPT, en un seul clic, vous pouvez faire le même prompt avec un autre modèle. Donc ça vous permet de gagner beaucoup de temps et surtout ça vous évite d'avoir 10 onglets comme moi ça m'arrive très fréquemment. Donc une fois que vous avez souscrit à l'abonnement de Mammouth AI, vous verrez que l'interface se présente exactement de la même manière que n'importe quel outil de chat IA. Donc si on fait un premier exemple et que l'on demande explique-moi la théorie de la relativité restreinte, vous voyez en bas qu'on peut choisir le modèle que l'on souhaite utiliser et on a même les modèles de raisonnement DeepSeek R1 et O3 de OpenAI. Donc si on choisit n'importe quel modèle, on va avoir le résultat en quelques secondes. Donc ce qui est bien, c'est que c'est assez rapide. Et si jamais, au cas où vous n'êtes pas satisfait du résultat, comme je vous disais tout à l'heure, on a la fonctionnalité reprompt qui permet en un clic d'avoir le résultat sur un autre modèle. Et en fait, c'est ça qui est intéressant avec Mammouth AI, c'est que justement, vous pouvez comparer les résultats des deux modèles. Donc l'intérêt, c'est que en quelques clics, on peut vraiment choisir le modèle qui nous convient le mieux en fonction de nos besoins. Si on fait un autre exemple, on peut voir également que l'on peut choisir d'importer des fichiers comme des images ou des PDF. Donc ça va être également très pratique. Par exemple, si on souhaite résumer des documents. Donc par exemple, moi j'ai un rapport de 80 pages en anglais qui permet en fait d'avoir les tendances de l'intelligence artificielle sur la recherche. Donc c'est un sujet qui est très intéressant, mais j'ai pas forcément envie de me taper les 80 pages en anglais. Donc là je vais demander peux-tu me résumer ce rapport en français, et là je vais demander cette fois-ci à Gemini de me faire le résumé. Donc cette fois-ci ce sera forcément plus long parce que 80 pages c'est assez conséquent. Et voilà, au bout d'un moment on a l'IA qui nous résume le PDF. Donc par contre je trouve que c'est assez court en termes de résumé. Donc on va du coup demander à un autre modèle. Par exemple je vais plutôt demander cette fois-ci à O3 de OpenAI. Donc ça y est, il est terminé. Et là on voit que déjà c'est beaucoup plus détaillé que ce qu'on avait sur Gemini. D'où l'intérêt encore une fois en fait d'utiliser plusieurs IA pour le même prompt. Allez, encore un petit exemple, mais cette fois-ci, on va plutôt partir sur de la programmation et je vais lui demander, peux-tu créer un jeu de dames en ligne avec cette fois-ci DeepSeek R1? Donc là, forcément, ça prendra également un petit peu de temps parce qu'on a toute la partie réflexion de DeepSeek R1 qui permet en fait de comprendre un petit peu la logique de comment il va créer notre jeu en ligne. Mais voilà, finalement c'est quand même assez rapide et là il nous crée un exemple en fait de jeu en HTML, CSS et JavaScript qu'on aura besoin par contre de copier dans un fichier HTML pour l'exécuter ensuite dans un navigateur. Donc on va tester, voir si ça marche. Donc là je viens de copier le code HTML dans un fichier texte que j'ai ensuite converti en HTML. Et donc là, si je l'ouvre dans un navigateur, j'ai bien le jeu, mais par contre, je peux pas déplacer les pions, donc c'est un peu dommage. Par curiosité, j'ai quand même fait également le même prompt, mais directement sur DeepSeek, donc sur le site officiel. Et là, l'avantage, c'est que on a bien évidemment le code HTML, CSS, JavaScript. Mais la différence, c'est qu'on peut directement tourner en fait le code HTML directement sur DeepSeek, donc on n'a pas à s'embêter à copier le code, créer un fichier et ensuite à l'ouvrir sur un navigateur parce que des fois ça marche pas forcément toujours, surtout si vous êtes débutant. Donc là vous pouvez directement lancer le HTML et bon là c'était un jeu d'échecs par contre et bon je peux pas non plus avancer les pions, mais par contre ah si là ça a marché, il y a un petit délai. Mais voilà, là au moins déjà on peut directement lancer le HTML et ça fonctionne, et en plus là c'est un petit peu plus sympa. Donc à vérifier quand même si Mammouth n'est pas bridé au niveau de la programmation. En tout cas vous voyez qu'on n'a pas forcément toutes les fonctionnalités des fois pour lancer du code HTML. Donc c'est je dirais le seul petit inconvénient que j'ai trouvé.
Donc pour le dernier exemple, cette fois-ci, on va plutôt partir sur de la génération d'images. Et là, pour rester dans le thème du mammouth et de DeepSeek, on va demander peux-tu générer une image de mammouth qui fait du surf sur une baleine? Et on va utiliser déjà DALL-E, parce que souvent DALL-E, généralement je suis assez déçu, donc j'aimerais bien voir ce qu'il nous génère. Ah, finalement il s'est quand même un petit peu amélioré. En tout cas depuis la dernière fois que je l'ai utilisé, donc c'est déjà pas mal. Mais si on veut un résultat un peu plus réaliste, moi je partirais plutôt sur Flux ou Recraft. On va plutôt déjà essayer avec Flux. Ok, bon là il a pas du tout compris le prompt par contre, alors que DALL-E, il avait bien compris que je voulais un mammouth qui fait du surf sur une baleine. Et si cette fois-ci je fais avec Midjourney, on va voir. Donc là pareil, Midjourney n'a pas du tout compris le prompt, contrairement encore une fois à DALL-E, même si comme vous voyez l'image est beaucoup plus qualitative, mais en termes de compréhension on voit quand même que DALL-E est un petit peu mieux. Donc là j'ai fait cette fois-ci un reprompt avec l'IA de Recraft. Donc là par contre il a bien compris ce que je souhaitais, mais si vous avez déjà utilisé Recraft, en tout cas peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, l'intérêt de Recraft en fait c'est qu'on peut choisir le style en fait de notre image. Et la particularité, c'est qu'on peut par exemple choisir un style cartoon réaliste ou par exemple minimaliste. Et là, l'inconvénient, c'est qu'on peut pas choisir directement notre style. Alors peut-être qu'il faudrait que je le précise dans le prompt, mais dans Recraft, on a la possibilité de choisir directement l'interface. Donc là encore une fois, on est un petit peu bridé au niveau de l'interface qui est très simple dans Mammouth, mais qu'il faudra peut-être faire attention en fait au moment où vous allez faire vos prompts. En tout cas, voilà pour les exemples basiques, mais en tout cas qui vous permet d'avoir un petit peu une idée de ce que permet de faire Mammouth. Donc voilà, vous l'aurez compris, ça permet évidemment d'économiser, en tout cas sur vos abonnements, si par exemple vous cumulez entre ChatGPT, Claude, Gemini et en plus les outils de génération d'images comme Midjourney, ça peut facilement grimper à une centaine d'euros. Alors que là, voilà, pour Mammouth AI, l'abonnement de base coûte seulement 10 € par mois, donc c'est déjà une belle économie. Et l'autre particularité, comme vous l'aurez compris également, c'est la fonctionnalité reprompt qui permet quand même de gagner beaucoup de temps pour voir le résultat sur différents modèles. Donc voilà, en tout cas moi je pense que c'est un outil que je vais quand même garder et qui j'espère quand même va un petit peu évoluer, en tout cas pour la partie fonctionnalité directement dans l'interface de chat. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cet outil en commentaire, je serais curieux d'avoir votre avis et moi je vous dis à la prochaine.